Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Soigner sa relation avec le Christ, c'est également donner sens à sa vie. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu qui renouvelle en nous son souffle de vie et ouvre notre intelligence à l'écoute et à la compréhension de sa parole. L'extrait de l'évangile de Saint Jean sur lequel nous méditons nous rappelle notre essence et notre mission en employant l'image de la vigne, des sarments et du vigneron. Nous sommes venus de Dieu. Nous vivons par lui, pour lui et en lui. Lorsque nous en sommes conscients, cela nous empêche de vivre vainement et inutilement. Nous sommes donc appelés à bâtir, à entretenir notre relation avec Dieu, la soigner et nous assurer qu'elle évolue, c'est-à-dire que nous construisons au fur et à mesure une intimité plus profonde avec le Christ, car il s'agit d'une relation d'amour, la plus grande de notre vie. Et comme toute relation d'amour, la nôtre avec le Christ a plusieurs étapes. Elle commence par la prise de conscience de ce que je ne peux pas vivre sans lui et s'achève par l'union parfaite où j'adhère à sa volonté et m'épanouis en l'accomplissant. Toute vraie relation est bâtie sur le dialogue. La prière, la lecture, l'écoute de la parole de Dieu constituent nos moments de dialogue. C'est pendant ces moments que j'apprends à le connaître et à mieux comprendre quel type de fruits il attend de moi. L'intervention du vigneron me rappelle que bâtir une relation avec Jésus passe surtout par les sacrements, puisque si le baptême nous donne d'appartenir de façon plus décisive au Christ, l'Eucharistie et la confession sont ces moyens que Dieu, le vigneron, emploie pour nous purifier et nous faire porter plus de fruits. De plus, notre relation avec le Christ ne commence pas sur le plan physique, mais lorsqu'elle est saine, notre vie en est le reflet. Il ne s'agit donc pas d'être lié à lui par des pratiques, mais par l'amour qui se construit, qui conduit à l'obéissance. Je comprends qu'il me faut donc faire une évaluation en me posant certaines questions. À quelle étape de ma relation avec le Christ suis-je aujourd'hui? Quelle est la fréquence de nos dialogues et nos rencontres dans la prière et les différents sacrements? Que dois-je améliorer? Quel comportement dois-je abandonner? D'où est-ce que je tire ma motivation pour chaque acte que je pose? Est-ce en Jésus, en mes propres intérêts ou à un tiers? Prions. Éternel Dieu notre Père, accorde-nous la grâce de revenir à toi par la prière et les sacrements. Chaque fois que nous avons l'impression que notre vie n'a plus de sens, car nous croyons que tu demeures dans notre cœur et que tu nous fortifies. Par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Amen. Le plus difficile dans la vie d'un chrétien, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est un sarment sec. C'est ça le plus difficile. Il y a deux types de sarments. Le sec, celui qui est le sarment desséché, et le sarment qui porte le fruit. Tu es quel type de sarment? C'est la question que tu dois méditer tout au long de cette journée. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, je suis un sarment lié à ta vigne.
il faut le voir. C'est quoi un sarment sec? Le sarment sec était attaché au Christ. Ce n'est pas celui qui ne croit pas au Christ. Le sarment sec, ce n'est pas celui qui ne croit pas au Christ, parce qu'il est d'abord sarment avant d'être sec. Ça veut dire qu'il était attaché sur la vigne. Mais il a desséché, il s'est séché, il est devenu sec. Du coup, le Père l'a enlevé. Il était attaché au Christ, j'insiste. Ce n'est pas celui qui ne croit pas au Christ. C'est celui qui croit au Christ, qui a reçu tous les sacrements, qui était attaché au Christ, mais qui n'a pas su bâtir sa relation avec le Christ. Il n'a pas su garder cette relation-là. Sa relation s'est effritée au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Au fur et à mesure qu'elle s'effritait, il s'asséchait. Regardez ce sarment, cette branche. Prenons un arbre auquel on arrache une branche et on la jette au sol. Elle ne devient pas sec immédiatement. Ses fleurs ne tombent pas immédiatement, ne deviennent pas secs à l'instant T que tu l'as arrachée. Parce qu'elle a encore en elle quelques gouttes de la sève. Elle a encore en elle quelques gouttes. Mais si elle ne se rattache pas immédiatement à l'arbre, qui est la source même, au fur et à mesure qu'elle reste loin, elle va sécher. Mais maintenant, regarde cet arbre, cette branche, qui est quand même connectée à la source. Qui est connectée à la source, mais qui sèche. Ses feuilles deviennent mortes alors qu'elle est connectée à la source. Ça veut dire qu'elle n'entretient pas une bonne relation avec l'arbre qui l'alimente. Et cette branche-là, Dieu qui est le vigneron, la coupe. Et elle est jetée dehors dans le feu et elle brûle. J'aime à le dire, l'enfer n'est pas rempli des non-croyants, mais des chrétiens qui ont effrité leur relation avec Dieu, qui n'ont pas su entretenir leur relation avec Dieu. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. C'est ce qui est curieux. Parce que quand on voit l'énergie qu'on déploie dans des choses inutiles, qui ne nous serviront à rien, qui ne vont pas sauver notre âme, et on voit le temps qu'on gaspille à effriter la relation avec notre Dieu, Dieu est patient et amour. Tu es quel type de serment? C'est la question que chacun doit répondre aujourd'hui. Tu as reçu tes sacrements et c'est terminé. Tu effrites ta relation. Tu ne portes pas de fruits dans ta vie. Tu deviens sec. Si tu ne te nourris pas de la sève, si tu ne laisses pas la sève t'alimenter, te nourrir, comment vas-tu porter du fruit? Tu ne porteras pas du fruit et tu deviendras sec. Et on sera obligé de t'enlever de la vigne, de l'arbre. On sera obligé de te couper. Et celui qui porte le fruit, comment savoir que tu portes du fruit dans ta vie? Parce qu'il ne suffit pas de dire, Seigneur, je porte du fruit. Comment savoir que tu portes du fruit dans ta vie?
Il ne suffit pas de dire, Seigneur, j'entretiens ma relation avec toi. Comme l'a dit, proposé dans la méditation, toute vraie relation est bâtie sur le dialogue. La prière, la lecture, l'écoute de la parole constituent des moments de dialogue. C'est pendant ces moments qu'on apprend à connaître et à mieux connaître quel type de fruits le Seigneur attend de nous. Il ne suffit pas de le faire, mais il faut le vivre. Parce que si tu as une vie de prière qui ne te fait pas porter du fruit, tu deviendras sec. Si tu médites la parole de Dieu, tu la lis, tu l'écoutes à longueur de journée et que tu ne portes pas du fruit, tu deviendras sec. Il ne suffit pas de dire que je fais telle chose. Il faut que tu le vives. Il faut que tu te laisses alimenter par la sève divine, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint qui habite en toi, pour que tous ces moments de dialogue puissent porter du bon fruit dans ta vie. Et ces fruits à l'Esprit Saint, on les connaît. On connaît tous ces fruits. C'est ces fruits-là que tu dois porter. Maintenant, si ton fruit est peu, ne t'inquiète pas, parce que le vigneron est là. Il a vu que tu apportes qu'un seul fruit. Il va venir te purifier. L'Eucharistie et la confession, pour que tu portes davantage de fruits. L'Eucharistie et la confession, pour que tu portes davantage de fruits. Tu dois te laisser irriguer par la sève divine. Si tu as une vie qui n'apporte pas de la lumière et du sourire à l'autre, sache que tu ne portes pas du fruit. Parce qu'un arbre ne se nourrit pas de son fruit. L'arbre ne se nourrit pas de son fruit. Il produit le fruit pour que les autres le mangent. La patience, on prend un exemple, la joie, le fruit de l'Esprit Saint, la joie. Cette joie que tu as, elle n'est pas pour te nourrir. Cette joie est pour que tu contamines, tu nourrisses quelqu'un qui manque de la joie. Un arbre qui se nourrit de son fruit, il y a un problème. Tu dois porter du fruit pour que l'autre puisse goûter ce fruit et revenir à Dieu. Donc si dans ta vie, la lumière que tu dis refléter n'éclaire pas celle de ton frère, sache que ce n'est pas la lumière du Christ que tu reflètes, c'est la lumière qu'on nous donne au courant avec ta bougie ou la torche de ton téléphone. Si tu dis que tu partages le fruit et que ce fruit n'est goûté par quelqu'un d'autre, sache que ce n'est pas le fruit de Dieu que tu as produit. Ce sont tes propres intérêts. C'est ta volonté que tu es en train d'utiliser, de te nourrir. Voilà pourquoi nous avons besoin des uns des autres. L'autre porte du fruit, je le mange. Je porte du fruit, l'autre le mange. Ton fruit doit être bénéfique pour ton frère. Alors là, tu sauras que tu es un sarment qui porte du fruit. Et ne t'inquiète pas si c'est peu. Si tu as l'impression que tu peux faire mieux, tu te tournes vers la confession et l'Eucharistie. Parce que par là, le vigneron va te nettoyer. Il va enlever, j'ai envie de dire, la mauvaise herbe. Ou alors la mousse qui pousse souvent sur les arbres, qui veut tuer les arbres. Il va enlever tout cela pour que ta branche porte beaucoup de fruits. Il va t'arroser de ses grâces. Il va te nettoyer
pour que tu portes davantage de fruits. Quel type de serment es-tu? Si tu es sec, ne te dis pas tout est fini pour toi. Nous sommes dans le temps favorable. Relève-toi et rattache-toi à la vigne. Rattache-toi à la vigne qui est le Christ et laisse-toi irriguer par sa sève, son sang précieux, sa miséricorde, ses grâces, ses bénédictions, sa bonté, pour que tu redeviennes ce serment qui porte du fruit et qui se laisse purifier par le vigneron. Que le Christ Jésus nous accorde la grâce d'une vie de prière, nous accorde la grâce d'une écoute attentive qui porte du fruit dans nos vies pour nos frères et sœurs en humanité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.